Ah là là, je m'en doutais. Franchement, je m'en doutais, les gars. Walid Regragui a été élu meilleur coach de la CAN 2025. Franchement, les gars, pour moi, c'est pas une surprise. Même si, attention, pour moi, le meilleur coach de la compétition, c'est Papio. Sans compter. Bienvenue sur la chaîne Buzz et Réaction. Abonne-toi si c'est ta première fois ici. Ici, on parle des actus qui font le buzz et on réagit sans filtre. Installe-toi bien et c'est parti. C'est l'entraîneur des perdants, l'entraîneur de l'équipe qui a perdu. C'est lui qui est désigné comme le meilleur coach de cette CAN. Attends, il y a un truc que je ne comprends pas. Il est meilleur comment? Je ne comprends pas. Ou bien c'était un lot. Il y avait la coupe dedans, il y avait le meilleur entraîneur, meilleur buteur, hein, meilleur joueur fair play. C'était un lot, quoi. C'est-à-dire que vous avez voulu tout prendre. Le Sénégal vous a arraché la coupe. Mais sinon, il a vu aussi que Hakimi était le joueur le plus fair play de la compétition. C'est-à-dire lui qui est en train de se battre à cause de la serviette de Mendy. Là. Un joueur fair play, hein, qui prend la serviette d'un gardien pour jeter ça dans la foule. Lui, il est fair play. Ou bien c'est nous, on n'a pas la définition des fair play. Bon, de toutes les façons, c'est déjà fini. La coupe est au Sénégal. Le reste là, consolez-vous avec. Le sélectionneur marocain Walid est élu meilleur entraîneur de la CAN 2025. Qui a remporté la CAN? Est-ce que cette CAN vous surprend encore? Moi, de mon côté, ça ne me surprend pas. Moi, tout ce qui se passe actuellement ne me surprend plus. Ok, je suis déjà habitué, je me réveille, je vois une nouvelle et autres. Qui a remporté la CAN? Qui a remporté la CAN? Bon, ok, on va faire ceci. Meilleur entraîneur donné aux Marocains. Je sais pas, meilleur ramasseur de serviettes donné aux Marocains. Je sais pas, meilleur supporter donné aux Marocains. Je sais pas, mais la coupe est à Dakar. C'est ça la différence. Faites tout ce que vous voulez, mais la coupe est à Dakar. Ça, Walid, même lui-même, il sait très bien qu'il ne mérite pas les trophées. Il le sait qu'il ne mérite pas ces titres. Il le sait très bien. Ou bien peut-être c'est une manière de, je sais pas, peut-être punir Ciao, les sélectionneurs sénégalais, parce qu'il a dit à ses poussins, venez, on quitte le terrain parce que nous ne sommes pas respectés ici. Vous voulez maintenant l'humilier comme ça? Bon, peu importe. Pour nous, c'est lui le meilleur entraîneur. Et c'est lui qui a la coupe présentement à Dakar. Hein. Il se repose très bien avec la coupe. Faites ce que vous voulez. C'est lui le meilleur entraîneur. La canne. Non, vous là. Walid Regragui est élu meilleur entraîneur de la CAN 2025. J'espère que c'est une blague. Et la CAF, il justifie ça comment? La maîtrise tactique affichée par le Maroc. Quelle tactique? La seule tactique qu'ils ont eue, c'est de ramasser les serviettes et de courir. C'est trop bizarre. En plus, il a rien d'exceptionnel. Et comment tu peux donner ça à quelqu'un qui n'a pas gagné la Coupe d'Afrique? Normalement, c'est lui qui devait être meilleur entraîneur. Il est largement au-dessus, même techniquement. Le Maroc, en finale, ils n'ont pas vu le jour. En fait, la CAF, ils sont comme tous les pays africains, sauf le Maroc, je comprends pas. L'Algérie, ils ont rien fait, ils ont eu 100 000 euros de dette. Le Sénégal, à cause de la bagarre en finale, je pense qu'ils vont même être disqualifiés de la Coupe du Monde. Je trouve que c'est injuste. Oui, la famille, je vous présente le meilleur entraîneur de la CAN. Officiel, la CAF a désigné le meilleur entraîneur de la CAN. C'est Walid, l'entraîneur du Maroc. Ça n'étonne personne, c'est normal. On ne s'attendait pas à mieux que ça. Donc, mais ça ne fait rien, il est le meilleur entraîneur. Mais nous, on sait que le trophée est au Sénégal. Pape Diaw a le trophée là-bas au Sénégal. Donc, si le meilleur entraîneur n'est pas celui qui remporte le trophée, c'est que moi-même, je ne sais pas. Maintenant, vous allez nommer même la meilleure équipe de la CAN, toujours le Maroc. Donnez-les tous les titres et tout ce que vous voulez là-bas. Mais le trophée est au Sénégal. Nous, on sait que c'est là où il y a le trophée qui a les meilleurs. Le reste, nous, on ne gère pas. Voilà. Donc, c'était juste pour vous présenter le meilleur entraîneur de la CAN, nominé par la CAF, comme d'habitude. Merci beaucoup. On lui a volé son titre au sélectionneur du Sénégal. Je suis choqué, c'est une dinguerie. La Coupe d'Afrique est terminée, mais la corruption et le vol continuent. Idriss Gueye est le meilleur entraîneur de la Coupe d'Afrique, devant Pape Diaw. La CAF justifie cette récompense par la maîtrise tactique affichée par le Maroc dans cette Coupe d'Afrique. Non mais j'hallucine, on n'a pas vu la même Coupe d'Afrique. Pape Diaw est le seul entraîneur de l'histoire à avoir remporté la CHAN et la CAN. Ça te suffit ou je continue? Il a fait ça en l'espace de 3 ans. Pape Diaw, en finale, il a donné une leçon tactique à Regragui. Pendant tout le match, le Sénégal a bouffé tactiquement et footballistiquement, pardon, le Maroc. Le Maroc n'a pas existé dans cette finale. Après le match, on a vu tous les Marocains se plaindre de Regragui parce qu'il n'a pas su faire les changements. Il n'a pas su faire ce qu'il faut pour que son équipe réagisse. Encore une injustice qu'on est en train de vivre
que le peuple sénégalais est en train de vivre dans cette Coupe d'Afrique. C'est une dinguerie, je suis choqué de cette décision. Walid Regragui a été élu meilleur sélectionneur de la CAN 2025. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec ce choix. Moi, je vous dis la vérité. Pour moi, c'était Papthio. Voilà, s'il n'y avait pas eu tout ça, ça aurait été Papthio haut la main. Tactiquement, il a montré qu'il était trop chaud. Et voilà, de toute façon, l'équipe du Sénégal a gagné. Voilà, il a fait des changements. Il a pris beaucoup de risques. Pour moi, il a été beaucoup trop fort lors de cette CAN. Mais après, ça se comprend qu'ils mettent Walid Regragui. Le Maroc a perdu la finale. Voilà, il y a le scénario aussi. Du coup, voilà, je comprends qu'il y ait cette petite compensation de donner ce titre-là au coach marocain. Mais voilà, en tout cas pour moi, ça reste Papthio. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a certaines personnes qui auraient pu dire aussi Eric Schell. Ouais, Eric Schell, ça a été plutôt bon, mais tactiquement, en demi-finale contre le Nigeria, il s'est fait bouffer par Regragui, il faut dire la vérité. Mais par contre, en finale, monsieur Papthio, trop fort. Bonne nouvelle pour le sélectionneur marocain Walid Regragui parce que c'est officiel, il est élu meilleur entraîneur de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 malgré la défaite en finale. Donc la CAF justifie cette récompense par la maîtrise tactique affichée par le Maroc tout au long du tournoi et son parcours solide. Et à noter que lors de la finale, on sait qu'il y a eu pas mal de débordements, surtout après le penalty obtenu de Brahim Diaz, bien sûr. On sait que ça a mis une vingtaine de minutes à tirer ce penalty. Il y a eu des bagarres, les gars. Et 18 supporters sénégalais et un ressortissant algérien ont comparu devant la justice à Rabat. Ils ont été présentés devant le parquet pour des actes de vandalisme et des violences contre les forces de l'ordre lors de la finale, bien sûr, de la CAN dimanche dernier. Et à noter aussi qu'il y a eu des sanctions pour la sélection algérienne, les gars, lors du quart de finale entre l'Algérie et le Nigeria. Et officiel, la CAF sanctionne l'Algérie suite aux incidents après le match face au Nigeria. Donc la Fédération algérienne de football écope total d'une amende de plus de 100 000 $. Voilà. Donc Lucas Zidane, le gardien, est copé de 2 matchs de suspension et Rafik Bleghali est également suspendu 4 matchs, donc 2 avec sursis. Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, élu meilleur entraîneur de la CAN 2025. Battu en finale de la CAN par le Sénégal, le Maroc a vu plusieurs de ses éléments être récompensés après la compétition. Walid Regragui, sélectionneur des Lions de l'Atlas, a été désigné meilleur entraîneur de la compétition. En plus du sélectionneur marocain, Yassine Bounou a été désigné meilleur gardien du tournoi et l'un des meilleurs au monde. Brahim Diaz a terminé meilleur buteur avec 5 buts, malgré que ton penalty, on va jamais l'oublier. Et le prix du fair play a été décerné au Lion de l'Atlas, alors que Sadio Mané, vainqueur de la compétition avec le Sénégal, a été récompensé par le trophée du meilleur joueur de la CAN 2025. Sadio Mané, meilleur joueur de la CAN 2025. Meilleur buteur, meilleur gardien et l'un des meilleurs joueurs de la compétition. Ça y est, c'est officiel. Walid Regragui, le sélectionneur de l'équipe du Maroc, a remporté le titre de la CAN 2025 en tant que meilleur entraîneur et meilleur tacticien. Pourquoi? La CAF a justifié cette récompense par la maîtrise tactique affichée par le Maroc tout au long du tournoi et son parcours solide. C'est simple. Les gens ne sont pas satisfaits de ça. Je peux comprendre, je peux expliquer la frustration. Mais il faut avouer quand même que certes Walid a des défauts, mais il faut avouer qu'il s'est remis en question. Je ne sais pas si vous avez vu pendant les poules, c'était assez compliqué. Mais après, il a prouvé que tactiquement, il pouvait être solide. Quand on voit face au Cameroun, il y a une tactique qui a été mise en place. Quand on voit face au Nigeria, il y a une tactique qui a été mise en place et il y a un travail qui a été fait en amont. Donc moi, je vous dis la vérité, j'étais promis, on va dire, à critiquer Walid, mais il mérite amplement ce titre. Je suis désolé. Donc il y a beaucoup de personnes qui disent non, c'est le sélectionneur sénégalais qui devait l'avoir. Mais vous avez oublié que le sélectionneur sénégalais a fait une grosse faute en tant qu'entraîneur durant cette finale. Donc encore une fois, bravo à toi Walid. Il se peut que ce soit le dernier trophée qu'il ait au Maroc, parce qu'il y a une forte chance qu'il démissionne. Mais en tout cas, bravo à toi. Tu peux partir la tête haute. Les gars, le coach du Maroc, Walid Regragui, a été élu meilleur coach de la CAN 2025. Écoutez bien, la CAF justifie cette récompense par la maîtrise tactique affichée par le Maroc tout au long du tournoi et son parcours solide. Mais en vrai de vrai, les gars, moi j'ai envie de vous dire une chose. Il le mérite tellement, ce mec, c'est vraiment le meilleur coach de l'Afrique. Parce que dans un contexte tendu, dans un match très très compliqué où ton équipe se fait mener, pas mener au score, mais mener physiquement. Sur cette finale de la CAN où le Sénégal domine, où le Sénégal a un comportement inacceptable, Walid Regragui, il est toujours resté humble. Il a jamais eu un mauvais comportement. Dites-vous juste, les gars, qu'après tout ce qui s'est passé sur la finale, il a jamais eu un mauvais comportement, même quand il perdait au score. Même quand il perdait 1-0 en prolongation, il a jamais rien dit. Il a jamais fait un geste déplacé. Parce qu'en plus, sur cette finale, il voit Papthio. Il voit le comportement de Papthio, il pourrait complètement faire pareil. Il pourrait aller gueuler sur l'arbitre, il pourrait demander à ce joueur de rentrer, il pourrait faire n'importe quoi. Mais non, il a rien fait. Il a toujours eu un comportement carré. Donc les gars, moi je trouve que l'attribution de ce titre à Walid,
Walid, elle est juste normale. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Et est-ce que vous pensez que c'est vraiment lui qui le méritait ou un autre coach? Je poucave, je m'en fous. Walid Regragui est élu meilleur entraîneur de la CAN. La CAF justifie cette récompense par la maîtrise tactique affichée par le Maroc à Skip. Alors que le Maroc face au Mali, j'ai pas été choqué. J'ai été choqué seulement face à la Zambie, face au Nigeria aussi où, ouais, vas-y, ils ont bien joué. Face au Cameroun, que des fautes. Face à la Tanzanie, penalty bizarre et tu joues mal. Les Marocains, vous êtes d'accord avec moi, face à la Tanzanie, vous n'avez pas fait un grand match. Donc pourquoi mettre Walid Regragui, sachant qu'il remporte même pas la CAN? C'est chelou, voilà. Moi, c'est juste pour vous informer, vous savez déjà. En tout cas, bizarre. Tu mets pas Papcho parce que voilà, il a fait rentrer ses joueurs, on le sait, ça c'est clairement la raison. Parce qu'il a fait rentrer ses joueurs dans les vestiaires, c'est pour ça que Papcho, il est pas là. Sinon, ça serait lui. Du coup, bah, si tu mets pas Papcho, t'es obligé de mettre Walid Regragui, pardon. Donc voilà, c'est logique. Papcho, il a été sanctionné, il va être sanctionné, ça n'a pas été encore dit, si je dis pas de bêtises, sa sanction. Du coup, t'es obligé de mettre Walid Regragui, même si il mérite pas, genre c'est pas le grand méritant, mais voilà, il a été élu et c'est comme ça. On peut rien dire. En tout cas, les Marocains, soyez contents. Meilleur joueur, meilleur entraîneur. Vous n'avez pas la CAN, mais voilà, vous n'avez pas la CAN, vous avez ça. C'est déjà bien. Salam alaikum les amis, le sélectionneur, vous le savez tous, hein, le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, élu entraîneur de la CAN 2025. Il le mérite, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Alors il y en a, les rageux, on les connaît les rageux, hein, les gardiens de serviettes, les allergiens vont venir sur cette vidéo en disant ben oui, bien sûr, c'est le sélectionneur du Maroc, c'est le Maroc qui a organisé la CAN, donc forcément c'est le meilleur sélectionneur. Footballistiquement parlant, Walid Regragui le mérite amplement. C'est un papa pour l'équipe. Il a réussi à garder ce lien avec ses joueurs. Il a cette entente avec les joueurs. C'est un réel coach. C'est vraiment un réel coach. Il ne fait pas de polémique en conférence de presse comme on a pu le voir pour d'autres entraîneurs. Là où on peut lui faire un reproche lors de cette finale, c'est de ne pas avoir été un ambassadeur. Je veux dire, il aurait dû prendre ses joueurs dans un coin en disant laissez-les faire. Ils sont en train de se ridiculiser. Mais bon, voilà, l'adrénaline a pris le dessus, on ne peut pas lui en vouloir. En tout cas, toutes mes félicitations à Walid Regragui, qui pour moi est un des meilleurs sélectionneurs au monde. Bravo à lui. Allah El Waten El Malik. Famille, ce Marocain, tête de nous ici, est sorti meilleur coach de toute la CAN. On appelle ça le lot de consolation. Ça, c'est le lot de consolation. Parce qu'il ne connaît rien. À part la tricherie, il ne vaut rien. Il est sorti meilleur coach de toute la compétition. Voilà le meilleur coach de toute la compétition. Nul. Il dit qu'on dit nul les problèmes. Il est sorti meilleur coach. L'eau de consolation. Les tricheurs. Vous trichez partout. Vous ne méritez rien. Tout le monde entier connaît qui vous êtes. Jusqu'à ce que le Maroc veuille le maintenir. Jusqu'à ce que vous avez fait l'air pour jouer les compétitions européennes. C'est dans vos gros cris que vous allez jouer ça. C'est dans vos gros cris que vous allez jouer. Taper, c'est même une petite équipe. Même le Burkina Faso, vous allez taper. Vous ne pouvez même pas taper le Tchad. Même le Tchad, vous ne pouvez pas taper. Si à Lyon, alors vous tabassez. Un peu encore. On prend seulement les petits pays qui sont autour de nous là. Les gars, vous tabassent. Non, ce n'est pas un manque de respect. Sierra Leone, les pays qui ont pris l'exemple. C'est juste que chez vous, vous n'avez pas assez de joueurs connus. Vous pouvez prendre l'exemple chez vous, mais sinon vous jouez le ballon. Vous êtes des gens adorables. Mais les Marocains ne sont rien. Le meilleur coach de la CAN, ça y est, on attendait les gars. On a vu le meilleur 11, plusieurs titres ont été décernés. Et on se demandait qui sera élu meilleur coach de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. C'est tombé, c'est officiel. Walid Regragui, élu entraîneur de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Dites-moi en commentaire, donnez-moi vos avis. Moi je pense qu'il y a matière à débattre les gars. C'est discutable. Quand on prend la compétition du début jusqu'à sa fin, qui a été le meilleur coach? Sachant que Pape Thiaw, entraîneur sénégalais, a remporté la CAN. Et il nous a montré tout au long de la compétition sur plusieurs aspects que c'était un très très bon coach. Pour moi le meilleur, vu qu'il remporte le titre. Eric Schell aussi, on peut le mettre dans cette conversation. Il a construit un groupe qu'il a repris il n'y a pas si longtemps que ça. Et tactiquement, on peut dire que c'était fort avec son 4-4-2 en losange. On a eu l'habitude de le voir avec le Mali sur la CAN 2023. Mais dans la mise en place avec le Nigeria, je trouve que c'était quand même super intéressant. Et Walid Regragui, qui lui a été élu meilleur coach de cette CAN 2025, qui n'a pas fait l'unanimité, même du côté des Marocains au début de la compétition. Mais arrivé sur les phases éliminatoires, tu sens qu'il y a eu un déclic et qu'il a fait un peu les ajustements tactiques, avec notamment un gros match sur ce plan-là, sur l'aspect tactique face au Nigeria. Mais maintenant, la question elle se pose. Est-ce que Walid Regragui mérite son titre de meilleur coach du tournoi? À vous les gars dans les commentaires.
Bonne nouvelle pour le sélectionneur marocain Walid Regragui parce que c'est officiel, il est élu meilleur entraîneur de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 malgré la défaite en finale. Donc la CAF justifie cette récompense par la maîtrise tactique affichée par le Maroc tout au long du tournoi et son parcours solide. Et à noter que lors de la finale, on sait qu'il y a eu pas mal de débordements, surtout après le penalty obtenu de Brahim Diaz, bien sûr. On sait que ça a mis une vingtaine de minutes à tirer ce penalty. Il y a eu des bagarres, les gars. Et 18 supporters sénégalais et un ressortissant algérien ont comparu devant la justice à Rabat. Ils ont été présentés devant le parquet pour des actes de vandalisme et des violences contre les forces de l'ordre lors de la finale, bien sûr, de la CAN dimanche dernier. Ah là là, je m'en doutais. Franchement, je m'en doutais, les gars. Walid Regragui a été élu meilleur coach de la CAN 2025. Franchement, les gars, pour moi, c'est pas une surprise. Même si, attention, pour moi, le meilleur coach de la compétition, c'est Papcho. Sans conteste, sans débat possible. Et moi, je vous le dis, les gars, c'est pas à cause de l'incident qu'il y a eu en finale qu'ils n'ont pas donné le titre de meilleur coach de la compétition à Papcho. Parce que même s'il n'y aurait pas eu cet incident, moi, je vous le dis, Regragui aurait quand même été élu meilleur coach de la compétition. Les gars, vous avez pas vu dans l'équipe type de la CAN, là, ils ont mis Hakimi? Ils ont mis Hakimi alors qu'il a rien à faire. Hein? Donc les gars, moi je vous le dis, même s'il n'y aurait pas eu l'incident de la finale, Regragui aurait quand même été élu meilleur coach de la compétition. Et c'est ok, nous on accepte, il n'y a pas de souci. Prenez tous les titres, meilleur buteur, on s'en fout complètement. Parce que le titre que vous vouliez tant, malheureusement vous ne l'avez pas eu. Voilà, il est en train de dormir à Dakar tranquillement. Voilà, allez, bisous. Après avoir assisté à cette finale Maroc-Sénégal, nous avons dit que la CAN était finie et que nous disons au revoir à la CAN et que nous passons à autre chose. Mais les Marocains sont en train de nous faire un modèle Didier Arafat. Quand tu penses que la musique est finie, tu attends là-bas, tcho les gars. Donc les Marocains disent tcho les gars. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent retirer l'étoile aux Sénégalais et s'attribuer l'étoile. Et si ces articles sont appliqués sur le Sénégal risque alors de perdre l'étoile et le Maroc risque alors de gagner l'étoile même après leur défaite en finale face aux Sénégalais. On va lire ici ce qui est écrit dans les articles. Ils se sont basés sur deux articles, l'article 82 et l'article 84. L'article 82 nous dit quoi? Le règlement de la CAF est pourtant très clair. L'article 82 stipule que si, pour n'importe quelle raison, une équipe refuse de jouer ou quitter le terrain avant la fin réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Est-ce que nous pouvons considérer ce que le Sénégal a fait comme quitter le terrain? Parce qu'il y a des joueurs qui se sont restés sur le terrain. Sadio Mané était sur le terrain, il y avait des gars qui étaient sur le terrain. Bien vrai qu'il y a d'autres qui sont allés dans les vestiaires, mais il y a d'autres qui étaient sur le terrain. Est-ce que c'est considéré comme avoir quitté sur le terrain? Parce que rien n'est précisé ici. Maintenant, on va aller sur l'article 84. L'article 84 va encore plus loin, en précisant que l'équipe fautive perd 3-0. Donc si l'article 82 est appliqué sur le Sénégal, l'article 84 rentre automatiquement en jeu. Et ce qui veut dire le Maroc gagne le match 3-0. La Big Family, donnez vos avis dans les commentaires. Parce que les Marocains plutôt sont en train de nous sortir des phases d'Arafat Didier. Quand tu penses que la musique est finie, t'attends là-bas. Tcho les gars! Donnez vos avis dans les commentaires, c'est mieux. Et n'oubliez pas de vous abonner. On est ensemble, la Big Family. L'entraîneur marocain Walid Regragui, désigné meilleur entraîneur du tournoi de la CAN 2025 devant l'entraîneur sénégalais Pape Thiaw. L'entraîneur marocain repart avec une reconnaissance majeure malgré la défaite du Maroc en finale. Ce mercredi 21 janvier, la CAF a salué le travail réalisé par le sélectionneur des Lions de l'Atlas tout au long de la compétition. L'équipe du Maroc a traversé la CAN sans la moindre défaite dans le temps réglementaire, démontrant une organisation tactique rigoureuse et une discipline constante. Le seul revers marocain est intervenu en finale face au Sénégal, battu 1-0 après prolongation au terme d'un match très disputé. Dans son communiqué, la CAF a mis en avant la maîtrise tactique de Walid Regragui et la qualité du parcours marocain, jugé exemplaire du début à la fin du tournoi. Le Maroc ne repart d'ailleurs pas les mains vides. Sur le plan individuel, Yacine Bounou a été élu meilleur gardien de la CAN 2025, tandis que Brahim Diaz a terminé meilleur buteur du tournoi avec 5 buts. La sélection marocaine a également reçu le trophée du fair play. Malgré ces récompenses, la déception reste forte pour le public marocain, car le titre continental échappe encore aux Lions de l'Atlas qui espéraient un sacre à domicile. Cette CAN 2025 laisse donc un goût amer, mais confirme aussi le Maroc comme l'une des équipes les plus solides du football africain. Officiel, Walid Regragui est élu meilleur entraîneur de la CAN 2025, récompensant le parcours solide et la maîtrise tactique méritée. En vrai, faut qu'on arrête de faire genre, parce que quand le Maroc est arrivé en finale, on a tous dit que c'était la meilleure équipe d'Afrique. Parce que sur le plan tactique, sur la densité au milieu, les attaquants, ils faisaient du sale, c'était trop, mon frère. Et franchement, en plus, la tête d'homme, il s'est remis en question. Il a su enlever des joueurs du 11 comme Amrabat pour faire rentrer Lainaoui, etc. Il a su faire jouer les jeunes. Il a fait découvrir des joueurs de fou comme Mazina, mais franchement, waouh. Et en plus, il a proposé un vrai football, solide défensivement, contre-attaque, face au Nigeria, match maîtrisé. Ça se tape entre Pape Thiaw, Eric Chell et lui, et franchement, je lui donne, t'as vu? Franchement, s'il y en a qui viennent me dire que c'est pas mérité, c'est là que vous voyez qu'il y a trop de haine envers notre pays. Officiel, Walid Regragui était le meilleur entraîneur de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. La CAF justifie cette récompense par la maîtrise tactique affichée par le Maroc tout au long du tournoi et son parcours solide. Oui, on a perdu en finale, mais tu tapes le Cameroun. T'es pas dangereux, ils sont pas dangereux contre toi. Rien du tout. Tu tapes le Nigeria, qui était la meilleure attaque de cette Coupe d'Afrique. Ils ont fait 2 tirs cadrés contre toi. La meilleure attaque, on rappelle. Jusqu'au match contre le Sénégal, tu prends
4 tirs cadrés dans toute la compétition, t'encaisses un but sur penalty, 0 but dans le jeu. Ok, oui, moi je l'avais dit, quand il a fait sa liste, il y avait des mauvais choix, comme il y a eu des mauvais choix pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, mais qui découlent de la liste qu'il a pu faire, et malgré les joueurs qu'il avait, voilà, j'étais pas d'accord avec certains choix, mais on s'est dit, allez, let's go, on va avec ces joueurs-là, même avec ces joueurs-là, voilà, même si c'est des mauvais choix selon moi à la base encore une fois, mais si on enlève le côté mauvais choix, ça reste des très bons joueurs, à la base. Mais pour moi, il a fait des choix tactiques et des choix, par exemple, de remplacement à des moments pendant le match contre le Sénégal qui n'étaient pas judicieux. Mais malgré ça, t'arrives en finale. Il faut pas oublier que Walid Regragui, il a pris la sélection 3 mois avant une Coupe du Monde où il fait demi-finale, où il termine 4e de cette Coupe du Monde. Excuse-moi, mais c'est une dinguerie. Et le gars, il est venu 3 mois avant. Ensuite, Coupe d'Afrique, il était attendu, sa chute en 8e. C'est son échec en équipe nationale, on va pas se mentir. Il se remobilise, tout le monde le critique. Moi le premier, mais moi je suis dans la critique constructive, c'est-à-dire sur des choix de jeu, sur des choix de joueurs que je n'apprécie pas et que je n'arrive pas à comprendre. Contrairement à d'autres qui sont dans l'insulte, il faut se calmer. Parce qu'il arrive, là, il fait finale. Et ceux qui me disent là qu'il faut le virer, mais il faut vraiment, je sais pas, faites un lavage du cerveau, j'en sais rien, ou faites un scanner cérébral. On parle d'un mec en 3 compétitions majeures, il te fait, du coup, deux fois dernier carré, il te fait une demi-finale de Coupe du Monde, une finale de Coupe d'Afrique. La seule fois où il l'a flopé, c'est la dernière Coupe d'Afrique, pas celle-là, celle d'avant, et il fait 8e. Quand Didier Deschamps aussi, il a fait 8e de finale et il perd contre la Suisse. On n'a rien dit. Donc mettez du respect sur ce mec, ce trophée totalement mérité. J'en entends certains qui me disent pas Ptio et tout. Juste pour ce qu'il a fait en finale, il mérite même pas. Voilà, je vous le dis, ce qu'il a dit en avant-match et ce qu'il a fait en finale, il mérite pas. Parce qu'au bout d'un moment, même tu peux ne pas être d'accord. On a eu plein de joueurs ne pas être d'accord avec des décisions arbitrales, mais ils attendent la fin du match pour parler, pour pester contre l'arbitrage. Tu dis pas à tes joueurs, tu rentres. C'est un manque de respect envers le jeu, envers le foot. Donc juste pour ça, il mérite pas. Je suis désolé. Voilà, fâchez-vous comme vous voulez. Mais Walid, il mérite. Surtout qu'à la fin du match, il est parti lui serrer la main, il lui a parlé en mode fair play, tout. Le gars, il lui dit dégage. Non. Walid, c'est totalement mérité. Iniesta. Mais pourquoi le Maroc passe à l'accélération pour Iniesta? Mais Regragui, il est là, non? Pourquoi? Il vous a amené en demi-finale de la Coupe du Monde, finale de la CAN. Vous pouvez pas le virer. Vous pouvez pas le virer. Oui, Regragui, c'est pas un grand joueur. Mais lui, c'est pas forcément un grand coach, oui, légende. Oui, il n'y a rien à dire, mais... pour l'instant, en plus il n'est pas marocain. Pour l'instant, moi je trouve que vous devez garder Regragui. Je l'aime pas forcément, mais tu vois, Regragui, il apporte le truc là quand il parle au stade de martyr. C'est pas stade de martyr, patatati patata. Hein? Laissez-le s'il vous plaît les Marocains. Je veux pas que Regragui parle. Laissez-le s'il vous plaît.